Bonjour à tous, on est là aujourd'hui avec Vera parce que on a reçu une demande de faire une vidéo autour des flammes jumelles. Et du coup on s'est dit qu'on allait faire ça ensemble toutes les deux. Les flammes jumelles sont souvent très mal comprises et surtout apparemment à ce qu'on dit, il y a énormément de choses qui circulent sur le net qui n'est pas tout à fait correct. Donc on va déjà décortiquer ce que c'est que la flamme jumelle intérieure, individuelle, tout à chacun de nous tous. Donc à l'intérieur de nous, on a les trois flammes. Les trois flammes qui sont la flamme centrale, puis la flamme du Voilà côté ce que j'ai gauche, trouvé sur le web. puis la flamme du côté droit, la flamme masculine. Et l'idée, c'est que toutes ces flammes, elles soient parfaitement équilibrées. La flamme du côté gauche, côté féminin, qu'on ait bien géré toutes nos blessures au côté du féminin, et puis aussi qu'on ait bien géré toutes nos blessures dans le masculin blessé. Parce que la flamme centrale, c'est la flamme christique, c'est notre flamme de notre essence pure, de notre essence, de notre part de nous qui naît, mais qui n'est pas du tout... Enfin, on me dit de prendre l'exemple de Vera. Vera, elle n'est pas un enfant handicapé dans sa flamme centrale, par exemple. Elle est l'âme pure qu'elle est, et une grande âme qui a accumulé de nombreuses vies et qui est d'une grande sagesse aussi, par exemple. Mais on a tous ça, on a tous cette flamme centrale. Donc quand on a un contrat d'âme avec une personne, qu'on va appeler flamme jumelle, même si c'est pas tout à fait correct comme dénomination, et ben c'est qu'en fait, cette autre personne va aller nous montrer tout ce qui ne fonctionne pas dans une des parties des flammes, c'est-à-dire du côté du féminin blessé ou du côté du masculin blessé, pour que tout ça puisse être réunifié, comme entortillé dans une harmonie vertueuse dans cette flamme centrale. Parce que c'est le but en fait de nous tous dans notre incarnation, c'est d'être complètement en harmonie avec ces trois flammes qui puissent tous fusionner en un. Parce que comme dans tout, ce qu'on cherche, c'est l'unité, l'unisson et l'harmonie. Il y a un mot qui me viendra peut-être après, mais qui est la réunification, en gros. Donc, vous allez rencontrer une autre personne qui va appuyer sur tous vos boutons et qui va vous mettre face à tout ce qui est discordant à l'intérieur de vous. Pour vous citer des exemples, alors du féminin blessé, ça peut être quelqu'un qui va sombrer plutôt dans les polarités inversées du féminin, ça va être d'aller dans la victimisation plutôt que dans la responsabilisation de ses émotions. Ça va être de manipuler l'autre pour ne pas avoir, par des pleurs même, en disant que l'autre est tellement méchant. Vous voyez, on est dans ces schémas de victime, bourreau, sauveur, où en fait on fait tout le temps porter à l'autre notre blessure, alors qu'en fait on n'est juste pas encore allé voir comment déployer notre propre pouvoir et comment aller voir à l'intérieur de nous ce qui avait besoin d'être résolu. Si vous voulez parler de la... On peut aussi parler du féminin blessé, par exemple chez toutes les femmes en fait qui ont été mises de côté dans leur sacralité, qui quand elles ont déployé leur magie lunaire, leur magie de sorcière on va dire, toute leur capacité, toute leur intelligence innée et divine, eh bien, et qu'on les a fait taire. Et là, il y a une grosse blessure dans le féminin aussi. Alors, parler aussi de la blessure dans le masculin. Et là, on a par exemple d'être dans un contrôle, dans le pouvoir, dans la lutte du pouvoir en fait. Et que ça peut donner certaines formes de violence, d'agressivité, parce qu'en fait on a tellement peur de ne pas avoir de pouvoir que finalement
on fait n'importe quoi pour pouvoir se sentir puissant, alors que la véritable puissance du masculin, elle est calme, protectrice et enveloppante à quelque part. Pas enveloppante de la même manière que le féminin, mais voilà. Donc, je pourrais décortiquer ça encore pendant des heures, ce que c'est que les blessures du masculin et du féminin. Peut-être que Vera, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, Vera parle de la blessure de l'enfant qui est à l'intérieur de nous, qui a aussi besoin d'être réglé à l'intérieur de cette flamme intérieure, qui est blessée dans l'enfance, par le lien parental par exemple, ou de la division qui opère lorsque nous naissons et qui est la blessure primordiale chez tout être humain lorsque il quitte l'utérus primordial et vient s'incarner sur Terre. Et ça, c'est une blessure qu'on a tous à travailler, cette blessure de séparation dans laquelle on a l'impression qu'on va trouver réparation de cette blessure de séparation en trouvant l'amour chez l'autre, alors qu'en fait, en réalité, c'est l'amour avec le divin qu'on est en train de rechercher. Donc merci Vera, oui, c'est très juste que tu reparles de ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu veux dire encore quelque chose, toi? Viens. Tu veux dire bonjour aux gens dans la caméra. Vera, elle va bientôt partir à l'école. Elle est toute prête. Voilà, on est en belle phase de pleine lune en balance, et on reçoit plein de magnifiques énergies de Vénus, des énergies d'amour. Et Vera et moi, on vous souhaite une très très belle journée. Bisous, bisous.